Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un concept en SEO peu commun, c'est-à-dire la pollution sémantique. Alors, qu'est-ce que c'est que la pollution sémantique pour une page web? Eh bien, en fait, c'est l'ensemble des mots qui, au lieu d'aider Google à positionner une page sur tel ou tel ensemble de mots-clés souhaités, fait tout l'inverse. Alors, on va prendre un exemple. Je vais aller sur un site de test. Alors, il faut savoir que les mots qui polluent la sémantique d'une page ne sont pas forcément dans le contenu, dans le corps du texte d'un article ou d'une fiche produit. Alors, avant de pouvoir positionner correctement cette page dans Google, j'ai dû m'aider de la Google Search Console pour trouver les mots-clés à mettre en avant, mais surtout ceux à supprimer. En effet, cette page, dans les premiers jours après sa publication, eh ben, avait tendance à se positionner sur des mots-clés complètement sujets. Pourquoi? Par exemple, il y avait une analogie avec un autre jeu de cartes en ligne. L'article avait tendance à se positionner dans le top 20, top 30 sur des expressions, aux astuces et ce jeu. Donc, j'ai dû supprimer la phrase ou le bout de phrase pour cela. Et l'article a fini par se positionner et reçoit régulièrement du trafic gratuit en provenance de Google, c'est-à-dire du trafic organique. Alors, où est-ce qu'on peut aussi trouver des mots-clés perturbateurs qui font partie de la position sémantique? Eh bien, par exemple, dans les menus, à un ou plusieurs niveaux, quand vous répétez toujours le même mot simple dans les menus, eh ben, ça peut perturber le positionnement des pages qui ne sont pas en rapport direct avec le menu. Je vais prendre un exemple. L'exemple d'un site de formation euh, où le menu qui est mis en avant met beaucoup utilise plusieurs fois le même type de formation, c'est-à-dire une formation pour un type de logiciel bien particulier. Ça, ça crée de la cannibalisation SEO, c'est-à-dire que des pages entrent en concurrence et perturbent le positionnement des pages traitant d'autres formations. Vous pouvez aussi, donc, dans le header d'une page, avoir des mots-clés perturbateurs. Vous pouvez aussi en avoir, bien entendu, dans le corps du texte. C'est là que c'est plus facile à isoler, à nettoyer de manière isolée pour une page, pour telle ou telle page. Il peut y en avoir aussi en bas de page, avant le footer et dans le footer. Bien que cette vidéo fut courte, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à liker la vidéo et à émettre des remarques en guise de commentaires. Bien sûr, veillez à faire des commentaires constructifs. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!